Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser cette petite pochette. Vous voyez, elle n'est pas très compliquée mais elle fait vraiment bien son effet, je trouve. Donc pour la réaliser, j'ai utilisé l'Insta Pochette que voici et j'ai pris la plus petite dimension, vous en avez trois. La taille S qui fait 10 pouces, la taille M qui fait 11 pouces et la taille L qui fait 12 pouces. Vous avez de toute façon les mesures en centimètres également. Donc moi j'ai pris un papier 12 ciel, donc j'ai coupé à 10 pouces pour faire la taille S pardon, par 14 cm de haut. 14 cm c'est là et donc mes 10 pouces sont ici. Donc je vous montre, par contre je suis obligée de la remettre dans ce sens là pour que j'y arrive. Ce qu'il faut faire, c'est, on commence d'abord par faire le fond de la boîte. C'est ça que vous allez réaliser. Donc, vous allez aligner votre papier sur le premier trait qui est ici. Vous avez un petit onglet aussi pour avoir le repère. Et vous allez puncher, ce qui va vous faire la première marque là, du fond de votre boîte. Ensuite, vous allez prendre le petit stylet, j'aurais dû le retirer avant, et vous allez faire votre repère S, puisque c'est cette taille-là qu'on veut. On fait le repère horizontal aussi, la marque de pliure. Ensuite, une fois que c'est fait, je me décale, je me mets bien en appui dans le fond, et je m'aligne sur mon premier pli. Je me mets bien au niveau du repère et vous avez la marque blanche ici pour vous repérer. Je punch, je fais mon pli horizontal et là je vais faire mon soufflet. Donc je me mets ici où il y a marqué side. Je fais donc mon pli, je fais le pli ici et de chaque côté. Ce qui fait que voilà, j'ai mon premier soufflet de réaliser. J'avance. Je refais mon pli horizontal et là je recommence la taille S pour faire le devant de ma pochette et ainsi de suite. Donc à chaque fois je me remets bien sur mon trait et mon petit repère que j'ai là et là je refais mon soufflet. Donc vous allez obtenir cette forme. Une fois que cette forme est faite, vous allez couper la partie qu'il y a en trop ici, parce que cette partie-là sera la partie que l'on va coller. Une fois que cette partie est collée, vous allez pouvoir bien marquer vos plis. C'est-à-dire, voyez, comme ça, pour former la boîte, et bien faire vos plis creux à l'intérieur. Une fois que vos plis sont bien marqués, vous allez mettre du double face ici, pour coller naturellement de l'autre côté. Fermez votre boîte et au dos j'ai mis à l'intérieur des deux grands rabats pour pouvoir coller le fond de la boîte. Sur les petits c'est pas nécessaire, ce qui fait quand vous allez décoller votre pellicule, vous allez bien coller à plat comme ceci et une fois que c'est fait, je plie les deux petits et je colle mes deux grands. Donc vous allez obtenir cette boîte avec vos plis qui sont bien marqués à l'intérieur. Maintenant pour la décorer, j'ai pris un papier murmure blanc que j'ai coupé à 6,3 par 10 cm. C'est ce qui servira à réaliser le devant. J'ai utilisé le set de tampons au fil des ans, ici. Et donc j'ai utilisé ce tampon avec le feuillage que j'ai fait en wasabi insoumis. Je vous montre, voilà. Ensuite, j'ai tamponné ces deux petites fleurs là en corail calypso. Une fois que ces petites fleurs là ont été faites, j'ai pris ma couleur doux ciel et j'ai tamponné mes petites fleurs qui sont ici. J'en ai fait une au centre et j'en ai fait un petit paquet de 3 à cet endroit. Une fois que ces fleurs là sont faites, j'ai changé de tampon,
j'ai utilisé la petite grappe qui est là et je l'ai faite sur le côté. Donc là, vous avez déjà réalisé l'ensemble de votre bouquet de fleurs pour mettre sur le devant. Ensuite, sur une petite chute de papier blanc, j'ai tamponné ce motif-là, où à l'intérieur, on va écrire un texte. Ici, moi j'ai utilisé ce set de tampons, l'essence de la reconnaissance, et j'ai pris le petit texte pour que ça aille à l'intérieur, un tout petit merci. J'aurais bien voulu un grand, mais c'est écrit un tout petit. Donc là, je l'ai tamponné à l'intérieur en corail calypso. J'ai repris la couleur de mes fleurs ici. Donc là, l'étape la plus compliquée, ça va être de détourer, de découper correctement l'ensemble. J'ai mis de la mousse 3D au dos et je suis venue coller sur le devant de ma boîte dans le bas. Ensuite, à l'aide de votre crop-deal ou d'un n'importe quel instrument, vous faites un trou dans le haut et vous rajoutez un petit ruban assorti. Là pareil, j'ai pris fraîcheur pastèque dans la nouvelle couleur, dans les nouvelles Incolor pour rappeler un petit peu mes fleurs et que ça donne un peu de volume à ma boîte. Voilà comment réaliser cette petite pochette. C'est pas très compliqué, donc j'espère que vous aurez bien compris mes explications. À bientôt!